On pourrait dire que la gloire de Dieu est lourde ou pesante. Le mot hébreu kavod signifie littéralement lourd, pesant. Il a le même sens que honorifique, honoré. Le plus souvent, l'usage biblique du terme kavod est figuratif, par exemple, lourd de péché, d'où l'idée du poids, d'une personne honorable, impressionnante ou digne de respect. Lorsque le Seigneur Jésus s'est incarné, il a révélé à la fois la sainteté pesante de Dieu et la plénitude de sa grâce et de sa vérité. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1,14, Jean 17, 1, 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Parce que tu lui as donné pouvoir sous toute chair, pour donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en ayant accompli l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi devant toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. La gloire révélée par le Christ incarné accompagne le ministère de l'Esprit. Elle est immuable, permanente. 2 Corinthiens 3, 7. Job 14, 2. Jacques 1, 10. Et le riche dans son humiliation, car comme la fleur de l'herbe, il passera. Les manifestations de la gloire de Dieu précédentes étaient temporaires, comme l'effusion de la gloire de Dieu qui s'estompait sur le visage de Moïse. Moïse voilait son visage pour que les Israélites au cœur dur ne voient pas que la gloire s'estompait. 2 Corinthiens 3, 12, 14. Mais dans notre cas, le voile a été enlevé par Christ et nous reflétons la gloire du Seigneur et cherchons par l'Esprit à lui ressembler. Étant donné que nous avons une telle espérance, nous osons nous rassurer et ne pas ressembler à Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas ce qui allait arriver. Mais leur entendement a été endurci, car jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils lisent l'Ancienne Alliance, ce voile demeure ouvert parce qu'il n'est ôté que par le Christ. 2 Corinthiens 3, 12, 14. Dans sa prière de souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus a demandé à Dieu de nous sanctifier par sa vérité, c'est-à-dire de nous rendre saints. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité.